Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. C'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'Impulse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, j'allais dire de belles fêtes, en tout cas que vous avez passé un bel Halloween. J'avais enregistré l'épisode de la semaine dernière un petit peu en avance puisque ma sœur est venue nous voir avec son copain. Ils ont fait le déplacement depuis le sud pour qu'on fasse toute cette soirée ensemble. Je vous ai fait un petit réel récapitulatif de notre soirée sur Instagram. J'ai tellement kiffé, on s'est tellement donné pour le buffet. On a fait un plateau de fromage avec le visage de Scream. On a creusé une citrouille qui vomit du guacamole. On a fait des pizzas araignées, on a mis des têtes brûlées partout, c'était tellement cool. On a regardé 2 films, c'était vraiment une soirée hyper doudou. Donc j'espère que vous avez pu profiter de cette soirée-là, même si c'était rester chez vous à juste manger du popcorn, c'est déjà trop cool. J'avais envie de revenir aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial mélancolie de novembre, parce que je trouve que le mois de novembre c'est toujours un petit peu compliqué. J'avais une discussion hyper intéressante avec l'une d'entre vous sur Instagram ces derniers jours. En fait, on se disait que novembre, c'était un petit peu le mois où... je perds ma voix. C'est un petit peu le mois où chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire moi je décide de rester dans l'énergie d'automne, très automne spooky, encore je sais pas 10-15 jours, et par contre à partir de mi-novembre je me mets en mode Noël, pour certaines c'est à partir plutôt du 1er décembre, donc je sais pas vous, mais moi le mois de novembre ça reste un petit peu... c'est pas que j'aime pas, mais c'est que comme pour après Noël, après le jour de l'an et compagnie, j'ai un peu cette impression de... La fête est finie, maintenant j'attends autre chose et j'ai l'impression que cette autre chose arrive dans super longtemps alors que c'est faux. Quand j'enregistre cet épisode, on est le 10 novembre, c'est fou, on est déjà le 10 novembre, mais allô. Hier j'ai passé le dimanche le plus cosy du monde, c'était incroyable. On a regardé Maman j'ai raté l'avion. Le matin, j'ai regardé toute seule un film de Noël vraiment pourri sur Netflix. Mais enfin, quand je dis pourri, c'est au scénario qu'on voit arriver à 10 km à la ronde, mais c'était tellement doudou. En tout cas, je crois qu'on vit tous un petit peu la même chose en ce moment. Cette énergie d'automne douce mais un petit peu étrange. On a envie de ralentir et d'un autre côté on sent le coup de blues pointer le bout de son nez. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Sortir de la mélancolie du mois de novembre et savourer les petits plaisirs. Les journées ont commencé à bien raccourcir, la lumière change, il fait beaucoup plus gris, il fait beaucoup plus froid aussi, donc on remet les pulls les plus épais qu'on a. On reste un petit peu plus à la maison aussi. Et parfois tout ça, ça vient chatouiller notre morale. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble comment ne pas sombrer dans la mélancolie de novembre. On va pas la nier, on va pas se forcer à positiver, mais on va vraiment voir comment voir les petits bonheurs simples de la saison. Il y en a énormément. Comme souvent, ils sont juste là, cachés dans les détails. Donc préparez-vous un thé, un café bien chaud, enfilez votre pull préféré, on part ensemble pour une balade dans les nuances de novembre. Première chose, on va parler d'accueillir sans se laisser envahir. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La mélancolie, c'est normal. C'est presque même logique. On passe d'une saison lumineuse, bruyante, sociale. Bon, je parle même pas de l'été, mais encore une fois, fin octobre, c'est quand même, pour beaucoup d'entre nous, fin octobre, ça bouge un peu quand même. Et là, on passe à quelque chose de beaucoup plus lent, plus calme, plus tourné vers soi. Notre corps, notre esprit le ressentent évidemment. Mais la mélancolie, c'est pas forcément notre ennemi. C'est un petit signal doux qui nous dit ok, on a quelques petits ajustements à faire et ça c'est trop positif. Ce qui va faire la différence, c'est la façon dont on accueille cette mélancolie, ce petit coup de blues passager. Si on cherche à le repousser, ben forcément on va la figer. Si on est là, je veux rester motivé, je veux pas être triste, on la cristallise un petit peu. Alors que si on la regarde et qu'on s'autorise à se dire bon, j'ai un coup de mou aujourd'hui, ben en fait ça va circuler. Et quand une émotion pas très agréable circule, elle finit par passer beaucoup plus vite. Donc petit rituel concret si vous êtes dans une journée où vous vous réveillez, vous avez un petit nuage gris sur le cœur ou au-dessus de la tête, dites-vous simplement aujourd'hui je me sens beaucoup plus lente. J'ai besoin d'être douce avec moi. Moi, ce qui marche bien, c'est d'essayer de me projeter 24 heures après. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais quand j'ai vraiment une émotion négative, désagréable, je me dis bon, certes j'ai l'impression que ça va durer, certes je me sens pas bien, mais je me projette 24 heures plus tard et je me dis ça ira certainement mieux. Et spoiler alerte, ça va beaucoup mieux, souvent bien avant les 24 heures. Donc si vous êtes sur une journée grise, faites en sorte que la journée vous offre un petit peu plus de réconfort que d'habitude et promis, tout va bien se passer. Pour
pour essayer d'agir contre la mélancolie, ça peut être intéressant de se demander d'où elle vient. Donc cette mélancolie de novembre, c'est souvent un mélange de plusieurs choses, et j'ai presque envie de vous dire que c'est scientifiquement explicable. D'abord le manque de lumière, on a moins de sérotonine, on a l'humeur plus fragile. Contre ça, une solution simple, exposez-vous à la lumière du jour le matin, vous pouvez le faire même si c'est 10 minutes, et même si le soleil n'est pas frappant. Ma mère, ma grand-mère me disaient tout le temps de découvrir mes avant-bras. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais apparemment, en découvrant vos avant-bras, vous arrivez à assimiler beaucoup plus vite la vitamine D. Évidemment, si vous n'avez pas le temps d'aller vous promener le matin, ouvrez vos fenêtres, laissez un petit peu la lumière vous toucher autant que vous pouvez. Il y a aussi le fait de ralentir, on en a parlé régulièrement sur ces derniers épisodes, mais on passe d'un rythme effréné à un rythme introspectif, une ambiance introspective. Et comme on est conditionné à être productive tout le temps, ce genre de ralentissement, ça peut créer un vide qui est vite inconfortable pour nous. Je l'ai vécu cette semaine, j'en ai parlé avec vous sur Instagram et vous avez été tellement à relate, donc ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que j'ai pas pu aller à un cours de souplesse parce que j'ai eu une journée hyper mais harassante. J'avais aucune envie d'y aller et j'en ai fait tout un monde à me dire mon Dieu, j'avais dit que j'allais à la souplesse toutes les semaines, où est passée ma rigueur? En fait, voilà. C'est pas de la paresse, c'est du repos et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Revaloriser ce ralentissement et remplacer le mot paresse, flemme par repos et soin de soi. C'est pas du temps perdu, c'est du temps où vous rechargez vos batteries et c'est tellement précieux et c'est vraiment la clé de votre épanouissement sur le long terme. On peut aussi se dire, mais ça c'est un petit peu plus perché, oserais-je dire, que l'automne et donc le mois de novembre va réveiller un petit peu les souvenirs et vous avez ce côté fin d'année où tout remonte un peu. C'est une période où on est vachement plus contemplatif. Je vous dis souvent d'aller vous promener en forêt, d'aller tout observer. Forcément, ça vient réveiller certains souvenirs. En fait, la nostalgie, c'est se remémorer tendrement son passé, parfois de le regretter. Et en fait, c'est vite un petit peu saturant pour le cerveau. Vous savez, quand on est nostalgique, mélancolique, c'est souvent le fruit d'une réflexion intérieure. Et parfois, ça nous fait ressentir des choses un petit peu inconfortables sur qui est-ce qu'on a été dans le passé ou qu'est-ce qu'on a pu faire ces derniers temps. Mais la nostalgie, c'est pas forcément négatif, ça peut aussi être une grande source de réconfort. Donc essayons plutôt de travailler là-dessus. Donc comme pour tout, je vous invite à vous autoriser à être nostalgique, mais à transformer cette nostalgie. Si vous sentez le petit coup de blues arriver, faites-en un moment poétique, pas avec tristesse mais avec tendresse. Essayez de vous emmitoufler au sens propre comme au figuré dans des souvenirs qui vous font du bien, avec des petites choses qui vous font encore plus de bien, donc une boisson chaude, un petit plaid, une petite bougie, une playlist aussi réconfortante. Évidemment, comme tout, ça va passer. Ce serait une folie de vouloir éviter à tout prix les émotions désagréables, donc voilà, ne vous en faites pas, tout est normal, on passe tous par des moments de nostalgie plus ou moins agréables. Laissez-la passer et soyez tendres. On passe au plus beau des remèdes, cultiver les bonheurs simples. C'est presque cliché, je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai et je sais à quel point vous êtes d'accord avec moi. Les petits plaisirs du quotidien ont un pouvoir absolument fou, surtout en automne, surtout quand on a le blues. C'est ce qui donne beaucoup plus de saveur à notre quotidien, à notre vie, beaucoup plus de sens aussi. En décomposant comme ça toutes les petites choses que vous faites au quotidien, c'est comme ça que ça va prendre beaucoup de valeur, beaucoup. Et puis surtout vous allez prendre beaucoup de plaisir avec ça. Descendre dans sa cuisine en retard, se faire un café en 2 minutes, l'avaler d'une gorgée, poser la tasse dans l'évier et partir travailler, c'est pas pareil que se lever 15 minutes avant, se faire son petit café, regarder la fumée, sentir l'odeur, sentir aussi la chaleur, vous savez, entre vos mains, du mug bien chaud. Alors je vous dis pas que faire ça tous les jours c'est forcément possible, c'est pas grave d'être dans le rush, évidemment, ça arrive à tout le monde, mais c'est pour vous illustrer à quel point savourer les petits plaisirs et les moindres petits gestes du quotidien peut vous aider à vous sentir tellement plus heureux, tellement plus en paix. Donc je vais vous en partager quelques-uns, vous pouvez piocher dedans, adapter selon ce que vous aimez, savourer à votre rythme, let's go. Numéro 1, boire votre boisson chaude préférée en silence. Interdiction de scroller sur votre téléphone, sauf si c'est pour mettre de la musique ou une petite vidéo d'ambiance sur YouTube. Vous savourez les premières gorgées, vous sentez la chaleur sur vos mains. C'est un micro-moment d'ancrage qui va vous faire le plus grand bien. Numéro 2, allumer une bougie avec une vraie intention. C'est minuscule, mais c'est presque méditatif. Vous allumez une petite bougie pour vous faire une ambiance ultra cosy
et vous essayez de vous dire, en vous construisant cette petite ambiance cocooning, j'allume cette lumière pour apporter de la douceur dans ma journée. Vous la regardez bouger, vous écoutez possiblement la mèche crépiter et vous prenez une grande inspiration. Numéro 3, écoutez la pluie contre les vitres. Parfois on n'a pas besoin de musique ou de playlist, juste le son de la pluie, c'est génial. Enfin c'est génial. En tout cas moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfance parce que vous savez chez mes parents il y avait des Velux et je me souviens le week-end quand je me réveillais avec le bruit de la pluie sur les Velux, c'était tellement réconfortant. Alors c'était pas la même quand il fallait se lever et aller au collège, mais c'est vrai qu'en grandissant j'ai gardé ce bonheur d'écouter des sons de la nature, en particulier la pluie, en particulier aussi le tonnerre, vous savez. Il y a tellement de vidéos sur YouTube et sur Spotify, Deezer aussi j'imagine, qu'il y a plein de sons comme ça, un petit peu ASMR. Les gens s'endorment avec, mais vraiment c'est fou le nombre de personnes qui ont l'air de s'endormir avec ce genre de bruit. Et finalement je comprends puisque j'imagine que c'est une berceuse naturelle. Donc voilà, pas besoin de musique, on ferme les yeux, on respire et on profite. Numéro 4, cuisiner ou pâtisser quelque chose qui sent bon. Comme vous le savez, je suis une piètre pâtisseuse, mais une piètre, c'est affligeant. Donc je vous conseillerais peut-être quelque chose d'assez simple, par exemple des pommes au four avec beaucoup de cannelle, un banana bread pourquoi pas, un carrot cake aussi. Tout ce qui va emplir votre maison d'une douce odeur, c'est un bonheur en soi. Et puis ces odeurs dans la cuisine, pour moi, ça ravive aussi beaucoup les souvenirs. Donc ça va vous donner cette impression que tout va bien, même quand tout n'est pas parfait. Numéro 5, marcher sous les feuilles mortes. Mais attention, tout doucement. Vous regardez les couleurs des feuilles, vous écoutez le bruit que les feuilles font sous vos pas. Si vous êtes dans une grande ville, vous faites un petit détour dans un parc ou même juste une rue qui est bordée d'arbres. C'est gratuit, c'est thérapeutique et ça marche. Et mention spéciale pour l'odeur. Moi j'adore l'odeur des feuilles mortes, ça me rappelle tellement la cour de l'école primaire. Numéro 6, lire un bon livre ou quelques pages avant de dormir. Vous pouvez vous faire un rituel calme, tisane, petit plaid et 10-15 minutes de lecture loin des écrans. Un vrai livre papier si possible, mais c'est vrai que je suis la première à parfois lire sur mon iPad. Alors je vous dis quelques pages avant de dormir pour le côté romantisation, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à dormir. Non, pas à dormir. J'ai beaucoup de mal à lire sans dormir. C'est-à-dire que vraiment, souvent je me mets au lit et à peine une ou deux pages lues, je m'endors instantanément. Donc moi ça va plutôt être de la lecture sur mon canapé ou dans mon fauteuil, mais peu importe, la lecture c'est un petit rituel d'automne absolument cocooning à souhait. Numéro 7, portez votre uniforme doudou, uniforme cocooning, un legging bien souple, des grosses chaussettes, des gros chaussons aussi, un pull dans lequel vous vous sentez bien. C'est pas du laisser aller, hein, et j'ai besoin de le préciser, c'est du confort émotionnel, du réconfort ultime. Hier j'ai passé la journée en pyjama et j'ai adoré ça. Petit bonheur suivant, envoyer un message gentil à quelqu'un sans forcément avoir de raison spéciale. C'est un petit geste qui réchauffe autant celui qui reçoit que celui qui l'envoie. Juste je pense à toi, faites pas une déclaration forcément qui vous mette mal à l'aise ou qui mette l'autre mal à l'aise. Mais moi je sais que par exemple j'envoie à ma meilleure amie qui a déménagé récemment un petit je pense à toi, j'espère que tout va bien. J'ai envoyé un message aussi, on a fêté l'anniversaire de ma tante ce week-end en famille, c'était trop bien. Mais il y avait un de mes cousins qui était hors de la maison et je lui ai envoyé le soir même un petit message, tu nous as manqué ce soir, c'était vraiment cool, mais voilà, tu nous as manqué. Et il m'a répondu et ça m'a fait plaisir à moi, ça lui a fait plaisir à lui. C'est peut-être un petit peu niaiseux, mais je suis poisson, je n'y peux rien. Numéro 9, faites-vous une playlist doudou. Pour ça, je vous renvoie à mon post Instagram, le top playlist que j'écoute sur Spotify. C'est trop bien parce que ça va vous mettre dans une ambiance bien particulière pour chaque playlist. Vous avez du lofi, vous avez du jazz, vous avez du folk. L'idée, c'est que ce soit des chansons réconfortantes, lentes, qui puissent vous faire sentir à distance l'odeur de la cheminée, du café. Vous en avez une pour chaque humeur. Moi j'en ai une quasiment pour chaque humeur. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire l'édition Noël en attendant Christmas de mes playlists préférées. Je pense que je vais vous faire ça incessamment sous peu. Numéro 10, regardez le ciel de novembre. À la fin de la journée, quand la nuit est tombée, je vous conseille de prendre 2-3 minutes pour lever les yeux. Alors soit les couchers de soleil sont absolument sublimes, soit les ciels étoilés. Je suis ultra étonnée parce que c'est vrai que ça fait 1 ou 2 semaines que je regarde le ciel le soir et je trouve que on voit hyper bien les étoiles. Moi je suis en région parisienne, je sais pas si ça change beaucoup, mais d'ailleurs c'est d'autant plus étonnant que je vois si bien les étoiles. Et voilà, c'est pas grand chose, mais j'ai envie de vous dire c'est le principe. Et franchement ça suffit à ramener un petit peu de beauté là où il y avait peut-être un petit peu de gris. Bon, j'en ai fait 10, encore quelques-unes au compte-gouttes. Pourquoi pas prendre un bon bain, alors pas forcément tous les jours puisque voilà, écologiquement c'est pas top, mais faites-vous plaisir avec un bon bain bien chaud, des huiles
huiles essentielles, pourquoi pas des pétales, franchement, romantisons au max ce mois de novembre. Pourquoi pas aussi du sel, vous savez, du sel de l'Himalaya? Est-ce que c'est ça? En tout cas, l'Epsom salt, ça s'appelle comme ça en anglais. Souvent ça sent la lavande et ça a des vertus apaisantes ultra agréables. En parlant de sel de l'Himalaya, allumer une petite lampe au sel d'Himalaya, c'est ce que je fais tout le temps et ça apaise mon système nerveux, mais c'est fou, je le ressens instantanément. Bon, j'ai pas cité non plus le fait de regarder un bon film, une bonne série, mais évidemment c'est un petit bonheur à ne pas négliger. En tout cas, je vous invite à savourer tout ça, mais vraiment. Et savourer, on en parlait un petit peu plus tôt, c'est pas juste consommer, c'est être présente à ce que vous faites. Et pour être présente à ce qu'on fait, il faut ralentir, il faut observer, il faut respirer. Je dis il faut, c'est un petit peu mal dit, j'ai pas envie que ce soit une injonction pour vous, mais la prochaine fois que vous vivez un moment agréable, essayez de vous arrêter une seconde et de vous dire je suis en train de vivre quelque chose de doux. Ce moment me fait du bien, ce moment me réconforte. Et ça change tout, mais vraiment tout. Elle vous fait passer, vous savez, du mode un petit peu fugitif au mode ancrage et petit à petit votre tête, votre cerveau va finir par associer l'automne, novembre, non plus à la mélancolie, mais à une forme de paix intérieure. Donc la prochaine fois que vous sentez la petite mélancolie approcher, ne cherchez pas à la fuir, acceptez-la, offrez-lui un thé bien chaud et remplissez votre journée de petites attentions pour vous. Rappelez-vous que vouloir fuir les émotions négatives, c'est une forme de folie. C'est Albert Moukébert, un docteur en neurosciences que j'adore, qui dit ça, et c'est tellement vrai. Ça n'est pas possible de ne ressentir que du bonheur, que des émotions agréables tout le temps. Et d'ailleurs, heureusement, puisque on se réjouirait peut-être moins de justement ces émotions positives. Essayez de changer votre mindset, changer votre façon de voir les choses. L'automne, c'est pas une saison triste. Novembre, c'est pas un mois triste, c'est un mois qui est plus sensible. C'est une saison qui nous apprend à aimer le calme, à écouter nos émotions, à savoir si on a besoin d'ajustements, à trouver de la beauté dans les détails. C'est la base, je le répéterai jamais assez. Et si vous y faites un petit peu attention, vous verrez qu'il y a de la lumière partout. Tout est là devant vos yeux. Il suffit de regarder un peu plus lentement et de prendre le temps. Et prendre le temps, vous le méritez tellement. Je vais vous laisser sur cette belle phrase, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça me fait toujours tellement du bien d'avoir vos retours. C'est tellement fou. Je sais pas si je vous le dis assez. Je pense que si quand même. Mais c'est tellement fou d'avoir vos retours après chaque épisode et de me rendre compte que ce que je vous dis, ça vous parle. Mais non seulement ça vous parle, mais en plus vous m'inspirez aussi énormément. Quand vous me suggérez des idées d'épisodes, je vois qu'on est tellement alignés et qu'on a tellement le même genre de personnalité. Merci encore de m'écouter. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte-de-Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.